Dans cette vidéo, nous allons étudier le diagnostic externe et l'analyse de l'environnement. Voyons comment faire cette analyse. L'environnement de l'entreprise peut se définir comme le contexte dans lequel l'entreprise évolue et qui est susceptible d'avoir une influence sur elle. L'environnement de l'entreprise se compose alors du macro-environnement et du micro-environnement. Donc le macro-environnement, il est constitué de composantes générales qui concernent toutes les entreprises sur tous secteurs confondus. Pour l'observer, on utilisera la matrice Pestel. Le micro-environnement est constitué des composantes proches de l'entreprise avec lesquelles elle peut interagir. Pour l'observer, on utilisera les 5 forces concurrentielles de Porter. L'analyse de l'environnement est déterminant car il permettra de dégager des opportunités ou des menaces. Il faut donc analyser le macro et le micro-environnement pour ensuite les répertorier. Donc revenons sur les différents outils qui permettront à l'entreprise de prendre des décisions. Pour le macro-environnement, on utilise la matrice Pestel qui fait un inventaire des composantes que l'entreprise doit analyser. Donc, premièrement, vous avez les composantes politiques. Donc, ce sont par exemple des décisions de politique budgétaire, monétaire, au niveau national ou européen. Ensuite, nous avons les composantes économiques. Par exemple, l'évolution du marché, l'évolution du pouvoir d'achat et la croissance. Vous retrouverez ensuite les composantes socioculturelles, par exemple les niveaux et les styles de vie, le vieillissement de la population, les goûts, les tendances. Ensuite, nous retrouvons les composantes technologiques, c'est-à-dire les évolutions technologiques, les recherches, les brevets, le cycle de vie du produit. Ensuite, nous retrouvons les composantes écologiques, c'est-à-dire le développement durable, le recyclage des déchets, les énergies propres. Et enfin, les composantes légales, c'est-à-dire le droit du travail, de la consommation, de la concurrence, de la fiscalité et de l'environnement. Donc ensuite, on revient sur l'outil des forces concurrentielles. Donc pour le micro-environnement, les 5 forces concurrentielles de Porter qui vont influencer l'entreprise. Donc on va différencier d'un côté l'intensité concurrentielle, c'est-à-dire l'importance des concurrents sur un marché. Ensuite, le pouvoir de négociation des fournisseurs, c'est-à-dire la capacité des fournisseurs à imposer leurs conditions. Puis, le pouvoir de négociation des clients. Ils ont plus ou moins d'importance à travers leur capacité à négocier. Leur influence peut se faire également sur le prix ou sur les conditions de vente. La 4e force, ce sont les produits de substitution, c'est-à-dire les produits qui se remplacent facilement et qui sont une alternative à l'offre. Et enfin, nous avons les nouveaux entrants, c'est-à-dire tous les moyens utilisés par la concurrence pour rendre plus difficile l'entrée d'une nouvelle entreprise. Il existe également une 6e force qui est l'État. Donc la politique et la législation vont avoir un impact plus ou moins important sur l'entreprise. Pour terminer cette vidéo, on peut conclure sur l'importance de déterminer ce que l'entreprise doit faire et envisager, également des actions ou des stratégies possibles, ainsi que une analyse externe qui va être basée sur la veille stratégique permettant d'évaluer les menaces et les opportunités. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve pour le diagnostic interne de l'entreprise et l'analyse des ressources et des compétences. À bientôt.